C'est impossible. Va te dire une affaire à cet autoton. Appelle-moi pas comme ça. OK, non Armstrong. Si je réussis, c'est toi qui payes mon bill. Puis si tu rates ton coup? Va tuer n'importe qui que tu choisis dans le canyon. Mais je souhaite la mort de personne, moi. D'abord, disons que je te dois un meurtre. Un jour, un gars est ton meilleur ami, puis le lendemain, il boit tellement de bière que t'es obligé de le décapiter avec un couteau à pizza. Je pouvais pas faire autrement. Lui non plus, d'ailleurs. OK. De toute façon, ça change rien. Tu sais même pas viser comme du monde. Tu vois, je peux même en faire deux pour le prix d'un. C'est Flatulence Fusée qui paye. Combien de fois va falloir que je te dise que je suis pas une quille? Dis plutôt ça à tes hanches, gros cul. Oh. Quoi? 16 000 tis? Depuis toutes les années qu'il est arrivé ici, il a jamais payé sa facture. J'ai beaucoup trop peur de lui. Qu'est-ce que tu vas faire si je refuse de payer? Qu'est-ce que tu dirais si je te payais par mensualité? Tu peux tomber dans les bras à ce point-là. Une famille en char vient de pogner le bord pour plonger puis tomber dans ce ville-là. 2000 blémards! Ça, c'est un méchant trou! Y a pas de sortie, c'est ça l'ennui. Fait qu'installe-toi! Oh, dans le canyon. Tu vas bien! De beaux cris, c'est un supplice. Y'a rien qui sort du précipice. OK, c'est plate! Tu vis dans une craque! Dans le canyon. Je vais prendre le spécial déjeuner, s'il vous plaît. Il vient de me couper complètement l'appétit. Si elle a déjà payé, tu peux annuler ma commande. Bon, qui veut jouer à attraper le ballon? Je passe. T'as pognes-tu? Non, mais sans joke, ça me tente pas de jouer. Faisons quelque chose ensemble. Je me cherche une amie. T'as sûrement pas besoin d'amis autant que moi. Y a personne au monde qui a besoin d'une amie autant que moi. Je l'ai jamais vu aussi heureux. Mais moi, je suis ton ami, Sheila. Ton meilleur ami. Comme tout bon mari et femme sont censés être. Ah, voyons donc, Normand, y a personne qui croit ces niaiseries-là. Oui, eh bien, 73% des abonnés de Mariage Canada y croient, eux autres, tu sauras! Je l'ai jamais vu aussi heureux. Toi et moi, on sait comment tout ça va finir. Je vais faire semblant de me sentir mal, toi, tu vas capoter, puis je vais courir me cacher. Fait qu'au lieu de me cacher, je vais juste m'en aller. Oh, les enfants, moi, j'en ai jamais voulu. C'est pour ça que j'ai eu une vasectomie quand j'étais adolescent. En fait, c'est aussi parce que j'avais perdu une gageure contre un oriental à l'école. Ah, comme c'est triste. La seule façon pour toi d'avoir une lignée, c'est si un porc copule avec une cantine mobile. Justement, parlant de mes organes génitaux, hier soir, je me suis endormi flambant nu dans un buisson. Puis là, ça me démange en maudine dans tes deux jambes. Tu pourrais pas jeter un œil autour de mon Fidel Castro pour voir ce que j'ai? Je suis pas bien bon que j'ai chiffré le non-verbal. Ça veut-tu dire non? Coudon, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais sous ben raide. J'ai échappé mon bonbon puis il a roulé en dessous d'un arbuste. Je voulais pas briser mon linge, fait que je l'ai enlevé puis j'ai rampé en dessous. Puis là, j'ai oublié ce que je faisais puis je me suis endormi. Fait que dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Je vais en mettre de Longuant dessus. Ça va s'en aller dans le temps de le dire. Ça me démangera plus dans le temps de le dire. Non, je parlais de Longuant. Tu souffres d'obésité morbide. Ça va arrêter de piquer dans une heure. Non. Réveille la femme en moi, Fernand. À condition que tu me fasses une sandwich quand on va avoir fini. C'est un deal. Mais cette fois-là, oublie pas de mettre du fromage. Salut, mon ami. Comment ça va? Je veux dire, ma copine, ma chum, comment va ma BFF Sheila? C'est très joli ce que tu portes, c'est nouveau. Oui, Normand. Je me suis évadée du canyon dans lequel on est tous prisonniers, puis je suis allée au centre d'achat pour acheter un ensemble pareil que celui que je porte tout le temps. Ensuite, au lieu de vous envoyer de l'aide, j'ai décidé de sauter en bas pour redevenir prisonnière du canyon, puis lire ce maudit magazine qui date d'un an, puis avoir cette conversation avec toi! Ouais, je vois que t'es aussi allé à la boutique du sarcasme, puis je te gage qu'il était en vente. Salut la maman joke! Salut les gars! Est-ce que je peux jouer avec vous autres? Désolé, Sheila, mais le problème, c'est qu'on a juste une navette. C'est de l'humour spatial. Y a pas mieux comme humour.
Bonjour, Bérangère. Écoute, je sais qu'on est souvent pas d'accord. Ça, c'est vrai. Comme en ce moment, on tient pas du tout à être assises au même endroit. Il y avait un gros nid de guêpe dans le coin de ma chambre. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Vas-y, bébé. Fais-moi ma sandwich. Tu sais comment il aime ça, mon oncle Fernand. Je t'avais pourtant dit de mettre du fromage! Ah ouais? Heureusement qu'il te restait encore un peu d'onguent, hein? Ça, c'était le dernier pot. Fait que si ça arrive encore, tu t'arrangeras tout seul. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte juste là, là? Sont passées dates. Suivant! J'ai mal au ventre. Salut, les enfants! Oh, maman a l'air de bonne humeur. T'as raison. Suis mon exemple. Salut, Jacques! Salut, maman. Bon, ben, je suis content qu'on ait passé du temps ensemble. Salut! Pas si vite! Je veux juste que toi et moi, on soit des amis. Fait qu'on est des amis. Un poulet au curry. Celui qui l'a construite savait exactement ce qu'il faisait. Wow, pas si vite, Vindaloser. T'es pas à la hauteur de cette fille-là. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle a des yeux. Espèce de minable créature! En tout cas, tu me dois des excuses. Puis une nouvelle roue pour mon chat. S'il y a quelqu'un qui doit des excuses, c'est plutôt ton coiffeur. Tu devrais faire attention. C'est-tu à qui tu parles, au moins? C'est toi qui devrais faire attention à ta mauvaise haleine. Oh! Attention! Je me suis trouvé une nouvelle meilleure amie. T'es-tu fait mal, maman? Quand elle t'a frappé en pleine face, est-ce que ça t'a fait plus mal physiquement ou émotionnellement à cause de l'humiliation? Beaucoup. Bienvenue dans le canyon. Je suis sûre qu'on va devenir de très bonnes amies. Moi, c'est Sheila Gauthier. Angèle Charbonneau. Je pense pas rester ici assez longtemps pour qu'on devienne des amis. Ah! Son of a gun! Mon chapeau est toute croche. Non, mais t'as-tu vu ce que tu me fais subir? Oh, elle fait de son mieux, Stéphane. Eh ben, son mieux plus 50$, ce serait même pas assez pour que je me paye une soirée dans un sauna de Québec. Pourquoi est-ce que vous avez fait conduire votre motorisé par une petite fille aux yeux bandés? Cher, comment tu veux qu'on lui montre à avoir du maintien et à garder son calme sinon? Hein? En lui faisant tenir un livre sur la tête? En l'encourageant à avoir confiance en elle? En l'enfermant pas dans le grenier? Ouais, ça, c'est toutes des bonnes façons. Ah, Stéphane a besoin d'être seul. Fait que, on part ou ben c'est vous autres qui partez. Correct. Stéphane s'en va. Où est-ce qu'on est exactement, là? Dans un camping pour les gens qui sont trop pauvres pour rester dans un camping normal? Aïe aïe! Attention avec les nœuds épaisses! J'en aurais jamais eu si t'avais acheté le bon shampoing! Non, mais c'est incroyable, ça! J'ai jamais vu une enfant traiter ses parents avec aussi peu de respect. Comment ça se fait que t'as pas fini de faire mon lavage? C'est parce qu'il faut laver les vêtements délicats à la main. Bonjour! Moi, c'est Sarah. Ça, c'est un gâteau. C'est moi, la mairesse du canyon. La plupart des gens trouvent que je suis tout le temps ben de bonne humeur, puis ils ont raison. Oh, c'est-tu ce qui t'aiderait à régler ça? Un miroir. Je suis encore très heureuse en apparence, mais je me sens blessée à l'intérieur de moi. T'as-tu vu comment elle a réussi à faire semblant que tout va bien? Hein? Je suis sûr qu'elle pourrait t'apprendre une chose ou deux. Non! Pas de gâteau! Une vedette, ça mange jamais le gâteau. Céline Dion, là, elle boit rien qu'une tasse de sang d'un enfant anémique par jour. C'est ça, de la discipline. Arrangez-vous pour être ses amis. Soyez mes complices. Hey, salut, moi c'est Jacques Gauthier. Aimerais-tu ça qu'on te fasse visiter le canyon? Oui, c'est ça. Vas-y donc, tu feras semblant d'être gentil devant des gens désagréables, comme les politiciens qui visitent les hôpitaux pour les flous. Stéphane a raison, mon chou. On a toujours tendance à faire des blagues devant les enfants malades. Ah, ils sont tellement pâlottes. Ils connaissent pas ça, la crème auto-bronzante. Pour l'amour du ciel, ils sont juste malades, ils sont pas morts. En tout cas, ça me tente beaucoup. Alors,
De où est-ce que vous venez? On vient de Montréal et maintenant on vit dans notre motorisé et on va de concours de beauté en concours de beauté. Vous avez Gypsy de luxe? C'est tellement glamour. Puis, qu'est-ce qu'il fait là, Stéphane? Oh, lui, c'est le gérant de Blandine. Grâce à lui, Blandine a gagné le concours de Miss Chibougamau 2 années d'affilée. Il est en train de créer une dynastie. Est-ce que c'est ton petit ami? Oh non, non, Stéphane aime les femmes avec un pénis. Ah ah! Enfin, un gars qui te ressemble. Vieux transsexuel. Et voici la plage. On vient souvent ici parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est le fun de se faire bronzer, non? Des fois, je pogne un coup de soleil puis j'hallucine que je vis ailleurs. Ça me permet de m'évader de mon quotidien. Amène-moi loin de ces Toulouseurs-là. Ouh, ça, c'est un bon début. As-tu d'autres choses à dire? Oui. Amène-moi loin de ces Toulouseurs-là, puis moi, je vais aller dans ma roulotte mettre la vaseline sur mes dents. C'est ça. C'est comme ça que ça doit se comporter, une vraie diva. Bon, explique-moi. Quoi ça? Pourquoi je tomberais si je portais pas mon corset? Non, pourquoi tu tiens tant à ce que Blandine devienne une reine de beauté? Je pense que c'est le rôle des parents d'aider nos enfants à exploiter leur plein potentiel. Oh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, parle-moi un peu de tes enfants. Qu'est-ce qu'ils font de bon? Excuse-moi, il faut que je m'absente une couple de minutes. Voulez-vous avoir un doggy bag? C'est pas nécessaire, j'ai mangé toute mon assiette. Non, 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 vous avez mal compris. Ça, c'est le nom du dessert. Stop! Qui veut faire partie de la meilleure famille au monde? Tu veux nous mettre en adoption? Non, ça va être nous autres, cette famille-là. On va faire toutes sortes d'activités. On va travailler notre auto-amélioration, notre autonomie, notre autocritique. Enfin, toutes sortes d'auto. Suis mon exemple. Oh! Il a été porté à mon attention qu'en tant que famille, on devrait faire plus d'efforts pour qu'on soit mieux placé pour que je puisse me vanter de nous autres. Je veux dire être fière de nous autres. J'aille ça, faire des efforts. Je peux-tu aller faire une sieste? Tu veux seulement qu'on fasse semblant d'être une famille parfaite comme celle de ceux qui viennent d'arriver? Enfin, on communique, toi puis moi. Puis pour ton information, c'est la famille d'Angèle Charbonneau. Arrête de nous forcer à être ce qu'on n'est pas seulement parce que tu veux te faire une nouvelle amie. Bon, si tu veux m'excuser, Iko m'attend pour jouer une partie. C'est même pas vrai. C'est vrai, tu sauras. J'ai confirmé notre rendez-vous avec lui un matin. Voyons les enfants, je veux seulement que vous ayez ce qu'il y a de mieux. Non, tu nous obliges à faire des choses pour pouvoir te faire une nouvelle amie. Tu fais tout le temps ça. Ben voyons, j'ai jamais fait ça de ma vie. Oh ouais, Roxane, je sais que t'es capable! En quelle année l'île du Prince-Édouard s'est-elle jointe à la Confédération? L'île, c'est un prénom bien niaiseux pour un prince parce qu'on dirait que c'est un endroit au lieu d'une personne. Tire-y une balle dans le cul, Joko, puis prends-y son portefeuille! Tu es vraiment si pire que ça? Oui! Mais peut-être que je serais pas de même si mes enfants avaient plus d'allure! Vache! Ah, c'est donc bien sale. Comment est-ce que vous voulez qu'un homme distingué pose ses nouveaux capris en lin ici? C'est normal qu'il y ait de la poussière. On est dans une grotte, le snob. Veuillez pardonner, mon ami. Il a eu une vie très difficile. Bon, est-ce que je peux vous servir quelque chose? Attends, je sais ce qu'il veut. Un Pink Lady. Hey, ça sera sûrement pas toi, cher, qui va m'apprendre ce que c'est que la virilité. Un homme mature qui joue avec une poupée. Fais pas juste tirer sur son veston. Frappe-le en pleine face. C'est le seul moyen d'y faire comprendre. Bon, maintenant, ça suffit, Domi. Pas question de frapper les gens en pleine face. Stéphane aimerait bien ça, voir votre choix de martini. On sert un seul cocktail ici. Je l'ai fabriqué moi-même. Ça pue et c'est brunâtre, mais ça va vous rendre sous et vous aurez du mal à manger pendant quelques jours. C'est vrai. Il y a une semaine, je pesais 50 livres de plus. Ah, mon doudou. Comment est-ce que vous faites pour vivre dans ces conditions-là? Oh, c'est pas facile. Mais moi, j'ai réussi à m'adapter parce que je suis allé sur la Lune. En tout cas, c'est pas là que tu vas trouver un drink qui a de l'allure. J'en ai déjà trop dit. Ah ouais, je suis tombé dans les roches. Ça peut arriver à n'importe qui. Je viens de faire une course de triathlon. C'est moi qui ai gagné. J'ai fait une bonne sandwich au gâteau, puis j'ai étranglé la bonne femme énervante qui vivait dans le grenier. Ah! Oh, qu'est-ce qui va pas? J'ai mis trop d'alcool à friction. Ça brûle! Mais c'est quand même mieux que rien. Continue. Et voilà! Votre roulotte est donc bien belle. Faut toujours se fier aux apparences. Si vous voyez ce que je veux dire, là.
l'école. Tu peux choisir la place que tu veux, sauf celles qui sont déjà prises par les autres élèves parce que ce serait pas fin. Moi pis Sylvain, on a redoublé notre année plus souvent que tout le monde, cite. Le professeur nous a donné un ruban pour nos efforts l'an passé, mais on peut pas lire ce qui est écrit dessus. Parce qu'on l'a perdu. Parce que je l'ai mangé. Puis on l'a retrouvé. Parce qu'il est sorti par l'autre bout. Mais on est toujours pas capable de lire. Parce qu'on sait pas lire. Vous auriez dû la voir pleurer. C'était vraiment pissant. Roxy! Sois gentille. Elle est pas comme nous autres. Elle est habituée de se faire gâter à cause de son talent. Tu te fâches tout le temps après moi quand je me moque de Roxy parce qu'elle pleure. Ça, c'est parce que d'habitude, c'est toi qui as fait pleurer. Tout ce que je dis, c'est que j'aimerais ça que Blandine soit ma fille, puis pas vous autres. Non, je me suis mal exprimée. C'est pas ça que je voulais dire. Hey, vous, Madame Chose, là, on a besoin de votre aide. Blandine a fait une figue. J'ai pas l'air bouleversée, mais en fait, je pleure, là. C'est à cause du botox. Ça m'empêche d'exprimer mes émotions. Regarde. Il faut absolument former une équipe et partir à sa recherche. Il faut que vous fassiez tout ce que vous pouvez pour me ramener mon gagne-pain. Ben, je vais dire la petite, là. Ah, même s'il faut que vous mouriez pour la sauver, faites-les! S'il faut que ce beau Norvégien-là enlève ses pantalons, ben qu'il les enlève. Pourquoi on devrait se mettre à la recherche de cette petite peste-là? La femme qui vit dans la grande maison a raison. Blandine arrête pas de rire de nous autres puis être aussi méchante qu'un éléphant qu'elle dit à Berthe. Écoutez-moi, tout le monde. Je sais qu'elle est méchante puis qu'elle nous a tous fait du mal, mais qu'est-ce que les gens diraient de nous autres si on la laissait mourir toute seule dans le canyon? Qu'on est conservateur? Arrête de dire n'importe quoi. Les conservateurs adorent les enfants blancs disparus. Sarah a raison, les amis. On est tous prisonniers ici. Et ça fait de nous une seule grande famille. Et les membres d'une famille veillent l'un sur l'autre, même si celle qu'on cherche se fout bien de ce qu'on ressent. Ou des opinions des lecteurs de Mariage Canada. Inquiète-toi pas, Angèle. On va retrouver Blandine où je m'appelle pas Sheila Charbonneau. Gauthier. Je voulais dire Gauthier. Blandine! Blandine! Tout ce que je dis, c'est que de tous les hommes du canyon, je suis probablement celui qui paraît le mieux sans pantalon. Blandine! Non, elle est pas là. OK. À ce temps, couche-toi puis je vais regarder en dessous de toi. Hey, la fille perdue qui se pense plus belle que moi, mais qui l'est pas. Où est-ce que t'es? La fille perdue qui se pense plus belle que moi, mais qui l'est pas. Ah! Je l'ai trouvé! Qu'est-ce qu'on fait? Va chercher de l'aide! D'accord, mais vous allez m'en devoir une. Comment ça, tu te souviens plus du chemin? Au cas où vous l'auriez pas remarqué, tous les coins du canyon se ressemblent. Puis il y a un autre facteur en jeu, je m'en sac pas mal. Il faut continuer de chercher! On peut pas. Il va faire noir bientôt. On va reprendre les recherches demain matin. Mon petit bébé! J'ai jamais vu pleurer autant que ça avant. J'ai peur. Tout va bien aller. Tu m'as pas laissé finir. J'ai peur que tu sois la dernière personne que je vois. À ben y penser, va donc t'asseoir à l'autre bout de la crevasse. OK, d'abord. J'ai peur pour vrai. Écoute, couche-toi et essaie de dormir. Je suis sûre qu'ils vont nous retrouver demain matin. Donne-moi tes souliers. Oh non, pas question. Ces souliers-là ont coûté ben cher. Veux-tu sortir d'ici, oui ou non? Grimpe sur mon dos, assis-toi bien au milieu, puis bouge pas. J'ai passé la nuit à élaborer un graphique qui divise le canyon en sections. J'avais prévu de le faire pour m'amuser de toute façon. Alors, si on fait équipe et qu'on s'occupe d'une section... Blandine, mon petit bébé! Oh. Il est où, Jacques? Qui ça? Mon petit frère. Ah, ça! Il est encore pogné dans le trou. Puis tu l'as laissé là tout seul. Ça, c'est des souliers neufs. As-tu la moindre idée du prix qu'ils ont coûté? Je dirais qu'ils ont coûté 35% de plus qu'ils auraient dû parce qu'ils sont démodés depuis 3 ans puis que tu dois sûrement payer plein prix plutôt que le prix du gros. Tassez-vous de là! Envoyez! Tassez-vous!
Tassez-vous! Posez pas de questions. Hé, tout le monde! Il y a du raoumounou ce soir! Vous allez nous les rembourser. Je te demande pardon. Mon fils vient de sauver la vie de ta fille, puis tout ce qui compte pour toi, c'est le pain et le soulier. Norm, Roxy, Jacques, je vous demande pardon pour ma façon d'agir, puis pour ma ridicule coupe de cheveux. Venez, allons dans notre petite maison parfaitement en désordre. Ah, c'était magnifique. Alors c'est parti, coupe l'alarme, brouille le signal des portables et moi je passe aux infrarouges. Bordel, c'est trop. On se croirait dans Predator. En 3D. Archer, jeudi 22h à Télétoon la nuit. I won't be pulling off stems like some sort of caveman. Pick new ones and do it right. When you're done playing fancy pants with your boyfriend, pick up my apples and get your fat Fanny home. You've got dishes to do.